Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc j'ai fini pas mal de choses. C'est une vidéo que je fais habituellement tous les 2-3 mois parce que c'est pas évident de finir des produits. En général je finis plus des produits douche, soins que make-up. Là je crois que j'ai quand même pas mal de make-up. J'ai des bougies aussi je pense. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai un beau sac. Alors on commence tout de suite avec une bougie de chez Bath Body Works. Donc celle-ci vous connaissez certainement, la Pumpkin Pécan Waffle. Donc c'est déjà la deuxième fois que j'ai cette bougie parce que c'est une odeur qui est très connue chez Bath Body Works et j'aime trop. C'est sucré, doux, mais pas écœurant parce que mon mari il aime pas trop les bougies sucrées mais qui sont un peu écœurantes. Celles-ci pas du tout, elles sont hyper bonnes. Par contre le problème c'est que quand les gens viennent chez vous, quand ils peuvent, ils ont l'impression que vous avez fait du gâteau ou des choses comme ça. Donc c'est déjà arrivé que mes beaux-parents sont arrivés, ils ont dit ah t'as fait des galettes, des gaufres ou des trucs comme ça. Non pas du tout, c'est la bougie. Elles sont trop bon. Par contre, Bath Body Works, on perd pas mal de produits. Hein. Comme vous voyez, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, j'ai l'habitude, c'est comme ça avec les Bath Body Works. Mais bien sûr que je rachèterai, c'est des bougies que je rachète très souvent, malgré qu'elles ne sont pas données. Mais c'est une marque de bougies, c'est l'une de mes marques préférées en tout cas. Ensuite, monsieur a terminé son deuxième pot de chez Rituals, comme ceci pour c'est un baume après rasage. Mais, ou pour se raser carrément je crois, non? Je crois que c'est la crème rasage, oui c'est la crème de rasage. Donc ça on rachètera pas, c'est le troisième pot qui finit parce qu'en fait il avait testé un pot que je lui avais acheté pour les fêtes dans un coffret. Il avait beaucoup aimé, donc je lui avais racheté deux pots quand il y avait eu des promos sur Ici par XL, j'avais fait un stock. Mais le problème c'est qu'il préfère avoir des produits plus ou moins, la compo est pas top et pour la barbe il préfère avoir des produits qui sont quand même plus ou moins clean parce que c'est quand même irrité. En général, des fois, ça arrive qu'il se coupe ou que voilà, donc du coup, c'est vraiment quand même très sensible. Donc du coup, là, il préfère utiliser des produits un peu plus clean. Donc là, je viens de lui acheter un nouveau produit, je crois que c'est l'Avera Bio Mousse de rasage et tout, donc qu'il est en train de tester. Mais sinon, si vous faites pas attention à ça, il a adoré. C'est le troisième pot qui finit et pourtant, c'est un big pot. Donc voilà. Et en plus, ça sent très bon. Alors, ensuite de chez Adopt, donc j'ai fini le gel douche No Rule, la collection avec Auréa. Alors malheureusement je rachèterai pas parce que j'aime pas, mais parce que j'imagine que c'est une édition limitée. De plus je n'ai pas accès à la France pour l'instant et malheureusement Adopt ne livre pas en Belgique, donc ça c'est vraiment dommage. Mais par contre la collection de chez Auréa comme ça j'ai adoré. D'ailleurs j'ai le parfum qui va bientôt être terminé. D'ailleurs j'ai pas mal de produits qui allaient être terminés. Je me suis dit ah zut, j'aurais dû attendre un jour ou deux pour la faire, puis je me suis dit non, c'est déjà difficile d'avoir un sac comme j'ai là, donc je me suis dit c'est pas grave, je les mettrai dans quelques jours. Et le parfum de cette collection là je vais bientôt l'avoir fini, celui que je mets tout le temps pour l'instant et ça sent hyper bon. J'avais pris un coffret avec le gel douche et le parfum et franchement ça sentait trop, enfin ça sent trop bon. Je sais pas si ça existe encore ou si c'est, j'imagine que c'est une édition limitée. En général les collaborations comme ça avec les youtubeuses et tout, en général c'est édition limitée hein. Ensuite, un après-shampoing que j'avais acheté chez Action, que j'ai beaucoup aimé, un LCF comme ceci. Voilà, c'était une collection, c'est été je pense que c'est une édition aussi. Je vais regarder avec mes lunettes, je sais plus ce qui est noté dessus. Mais oui voilà, Summer Savure Conditioner, donc je suppose que c'était pour l'été. C'était oui, Limited Edition Summer, donc je sais pas s'ils vont le refaire en été, mais franchement c'était vraiment pas mal. Donc intense, c'est pas écrit en français souvent les produits chez Action, c'est des produits qui à mon avis qu'ils importent de je ne sais pas où, mais c'est pas écrit en français. Donc d'ailleurs c'est marqué, j'avais même pas fait attention, c'est pas marqué Elle sève en fait hein. C'est marqué Elle vive. Regardez, j'avais même pas fait attention. Et en tout cas j'ai beaucoup aimé, franchement j'avais les pointes toutes douces, toutes vraiment pas lourdes, légères. J'ai adoré, c'était génial que c'était un grand format. Je sais pas quand je retournerai chez Action s'il y en aura encore, mais s'il y en aura encore, bien sûr je rachète, j'aime beaucoup. Ensuite un déodorant neutral, donc je viens seulement de racheter mon Schmitt sur Amazon, j'ai fait les stocks, on a racheté deux je pense. Donc comme j'avais encore celui-ci dans mes stocks et j'en ai encore d'autres parce que je suis encore en train d'en utiliser un. C'est aussi Compo Clean, ils avaient sorti ça chez Carrefour. Je sais pas si ça existe encore mais vous voyez donc c'est zéro parfum, zéro colorant, zéro alcool. Donc c'était pas trop mal. Après il marche pas si bien que ça. Moi j'en ai pas mal parce que je les ai eu en remboursé. Mais si je devais racheter je rachèterais pas. Je vais finir mon stock donc vous risquez d'en voir encore dans mes produits terminés. Mais je pense pas que j'achèterai, mais de toute façon je pense pas que la marque neutrale elle existe encore. J'avais eu des shampoings comme ça, ils avaient même fait de la lessive, des après-shampoings, gel douche aussi, donc ça sent vraiment rien. Mais par contre celui-ci en déo, il marche pas des masses. Hein. Mais de toute façon en déo, mis à part le Schmitt, sur moi il n'y a pas grand chose qui marche de toute façon. Donc ça c'est... Alors ensuite un masque que j'ai beaucoup aimé de chez Action, le Coconut, comme ça il sentait super bon. Après est-ce qu'il a fait grand chose sur ma peau, je ne saurais pas vous le dire parce que j'en ai acheté qu'un, je l'ai utilisé qu'une fois. Mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser, il était vraiment bien imbibé de produits et tout, donc j'ai vraiment bien aimé.
Ensuite, produit que je rachète, j'en ai 4 en backup encore. Donc enfin j'en ai 3 qui sont en backup et un que je viens d'entamer et que je viens de finir celui-ci. C'est bien évidemment mon The Ordinary à l'acide hyaluronique, que j'adore. Hein, donc vous savez que je rachète. C'est le meilleur sérum au monde. Celui-là, c'est vraiment celui que je vois une différence sur la peau. Et franchement, si vous avez des adolescents, que ce soit garçons ou filles, pour les boutons, ça marche super bien. Franchement, je l'ai conseillé à plusieurs personnes de la famille, entre 15 et 16 ans et tout. Ils mettent ça et franchement, on voit vraiment une différence sur les boutons, quoi, en plus. Donc moi, j'en ai moins souvent, à part en pleine période hormonale. Mais sinon, en général, je touche du bois, j'en ai plutôt... presque plus par rapport à avant, mais ça marche super bien là-dessus aussi. Ensuite, un gel douche Fa que j'ai acheté aussi, pareil chez Action, voilà, le yaourt grec, bah il sentait super bon, c'est un gel douche quoi, et bien sûr que je pourrais le racheter, franchement, ils sont très bons, donc ouais, ils sont vraiment très bons même, la vanille comme ça, ils sont très bons, je pourrais racheter, j'aime beaucoup les gels douche Fa d'ailleurs. Ensuite, un shampoing que j'aime beaucoup aussi, que je pourrais acheter, c'est le Ultimate Gliss Cure, comme ceci, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos, donc j'aime beaucoup aussi. Ensuite, un gel douche que j'avais acheté chez Action. Bon, ça c'était plus pour le fun, hein, parce que c'était Disney, donc en général je les achète parce que voilà, en étant fan de Disney, j'aime bien. Après, je crois qu'ils sentaient bon aussi. J'arrive à l'ouvrir. Ouais, ils sont super bons, par contre il est quand même assez écœurant, mais ils sont un peu comme la barbe à papa, ils sont très bons. Bon après c'est voilà, un gel douche quoi. Ensuite, encore une bougie, et c'est pareil, voilà, ça c'est l'autre marque que j'aime, qui est un peu moins chère par rapport au contenant, et qui se finit beaucoup mieux, c'est les Village Candle, qui étaient pareil là, au goût assez sucré, je vois plus trop le nom, c'était Maple Butter. Donc voilà, ça a l'air d'être des pancakes. Bon par contre après ça devient noir, mais c'est parce que je l'ai pas frotté, hein. En général je la frotte, et le noir ça part, mais c'est vrai que dans ces trucs là c'est pas évident avec le... Elles sont trop bons. Et ça c'est une marque que je trouve sur Amazon, donc sur Amazon c'est Village Candle. Vous les avez pour pas trop cher sur Amazon, il faut toujours attendre, enfin pas trop cher, il faut arriver au bon moment, quand vous voulez vraiment une odeur et que c'est pas dit que celle-là va être en promo. Mais en général, j'arrive à en avoir assez souvent en promo. Et c'est vrai que du coup elles reviennent pas trop cher, enfin pas trop cher, une vingtaine d'euros quand même. Mais elles sont terribles. Et je préfère celle-là au Yankee Candle par contre. D'ailleurs elles ont deux mèches, je me demande si le Yankee Candle elles en ont deux ou pas. Mais je trouve qu'elles se terminent beaucoup mieux, elles embaument beaucoup mieux. Le Yankee Candle, moi je les trouve pas terribles. Hein. Ensuite, des lingettes que j'ai terminées de chez Sephora. Et bien écoutez, je les ai pas testées sur le visage, mais par contre elles étaient vraiment pas mal. Hein. Je disais donc que j'aimais beaucoup ces lingettes. Franchement, je les utilise juste pour les swatchs. Et elles étaient bien imbibées et tout. Je suis sûre qu'en se démaquillant avec, elles n'auraient pas été mal. Franchement, de temps en temps, voilà, quand on n'a pas envie ou quoi, une lingette ou quoi, bon, moi je le fais, pour l'instant on a tout le temps, j'ai envie de dire, donc je ne le fais pas, mais ça m'est déjà arrivé d'utiliser des lingettes en vacances ou des choses comme ça, si vous mettez dans le sac, c'est facile et tout, et franchement je pourrais prendre des Sephora parce que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'utilise pour l'instant les autres que j'ai eu là pendant les journées Gold, qui sont bientôt terminées aussi. Bon, celle-ci j'aime pas l'odeur par contre, mais elles étaient vraiment chouettes. Bon après à du 50%, hein, parce que pour le prix, franchement elle coûte quand même presque 6 euros, 5,99, or que forcément chez Action ou quoi vous en trouvez des autres beaucoup moins chers, donc ça fait quand même un peu cher quoi. Si je devais en acheter ça serait un stock quand elles sont à 50% comme ça. Ensuite une brume de chez Bath Body Works aussi, voilà. Je vous ai dit que j'étais en train d'essayer de terminer mes brumes, mais j'en ai terminé une, et pas des moindres, une des meilleures malheureusement, parce que celle-ci elle sent vraiment très bon et elle est très connue aussi chez Bath Body Works. Donc c'est la Warm Vanilla Sugar, c'est ça, oui. Bon, déjà le packaging canon, on arrive à les trouver je crois sur... Parce qu'il n'y en a pas de temps en temps sur Beauté Privée maintenant, je ne sais plus. Ah non, c'est Victoria's Secret qu'on retrouve sur Beauté Privée, je pense. Mais ça, c'est pareil, c'est des marques qu'on a difficile à trouver, Bath Body Works. Maintenant, il y a quand même quelques sites qui les revendent, mais ils les revendent quand même assez cher. Et il y a rarement des promos, malheureusement. Mais cette brume, elle sent hyper bon. Après, les baumes, je vous ai dit, j'aimerais bien arrêter, donc je pense pas la racheter. Mais si j'en achèterais, pardon, mais je la rachèterais sans souci, parce que franchement, elle sent hyper bon. Ensuite... encore un gel douche, on y va, hein, rose et almond oil de Nivea, voilà, que j'avais acheté aussi chez Action et que j'ai beaucoup aimé, je pense aussi. Ouais, ils sont très bons, très bons. Voilà.
Ensuite, un démaquillant Garnier biphasé comme ceci, que j'ai vraiment pas mal aimé. Après, il détrône pas mon Mixa, mais mon Mixa, j'ai du mal à le trouver en Belgique. Sur Amazon, il n'y en avait plus non plus. Donc d'ailleurs, là, j'en ai commandé, j'en ai déjà utilisé un autre qui va être terminé, que j'aurais pu mettre, qui sera fini ce soir ou demain, à mon avis. J'en ai un autre d'Amazon qui doit arriver, parce que celui que j'ai acheté pour tester après celui-ci, parce que celui-ci n'était plus en stock sur Amazon, j'ai racheté. Ah non, on l'a acheté au magasin, celui-ci. Il coûtait une blinde. Forcément, au magasin, ça coûte plus cher. Donc je me suis dit, je vais les acheter sur Amazon. Donc du coup, j'ai acheté un autre, mais ils n'avaient pas celui-ci. Donc je suis en train de faire des tests, mais c'est bien parce qu'il n'y a jamais le même produit yeux, enfin le même démaquillant aux yeux à chaque fois. Donc je suis à chaque fois obligée d'en tester un nouveau. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui détrône mon Mixa. Hein. Vivement qu'on puisse retourner en France. Hein. Donc mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai des huiles et tout ça que je dois tester. Donc des baumes aussi nettoyants. Donc, mais c'est vrai que pour les yeux, les baumes et tout, j'aime beaucoup les utiliser sur le visage. Mais sur les yeux, moi j'aime bien avoir mon démaquillant aux yeux. Ouais. Donc, mais celui-ci était vraiment pas mal. Mais je connaissais déjà hein, la gamme Garnier. J'aimais bien aussi la grande bouteille jaune comme ça biphasée qui marche super bien. Donc il était vraiment pas mal. Mais bon, il n'est pas donné quand même quoi. Ensuite, une crème qui m'a... C'est celle-là ou c'est une autre? Non, c'est celle-là. Une crème pour les yeux de chez Origins, voilà, que j'avais acheté au solde de Sephora, pas celle-ci, celle d'avant. Donc je l'ai enfin terminée. Crème pour les yeux qui se présentait comme ceci. Vous avez la crème jour et la crème nuit. J'ai pas du tout aimé. Clairement, j'ai pas aimé. Donc je ne réutiliserai pas. J'ai mon téléphone qui sonne. Numéro privé, et en général je ne décroche pas au numéro privé parce qu'en général c'est des démarcheurs et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc du coup voilà, je disais la crème Origine, je l'ai pas du tout aimée. En plus de ça, je sais pas pourquoi, mais de temps en temps quand je l'appliquais, elle me piquait ici. C'était vraiment pas agréable. Elle m'a saoulée cette crème, franchement j'ai eu du mal. D'ailleurs il y a un moment donné, pourtant je l'ai bien vidée hein. Il y a un moment donné il restait un fond de chaque côté. Je me suis dit c'est bon, je la mets dans les produits terminés et basta. Mais non, j'ai du mal moi si je mets mes sous dans un produit, j'aime bien le terminer. Et du coup non, c'était il faut que tu le termines. Donc je l'ai terminé et je suis contente parce que là je teste la Ole Henriksen à la banane là. J'adore, donc je suis contente d'avoir changé. Mais c'est bien, je l'ai eu en solde, je l'ai utilisée, j'ai pu la tester et je n'ai pas aimé, mais bon, au moins, elle est terminée. Ensuite, des gel douche. Shampoing Dove, pareil, que j'aime beaucoup. Ah, les shampoings et les gels douche ici, ça y va, hein, donc ça, vous allez en retrouver des tonnes. Hein. Shampoing que j'aime beaucoup aussi, Dove. C'est plus le même packaging, je pense, maintenant, parce que moi, j'ai des anciennes bouteilles, mais c'est un shampoing que j'aime beaucoup. J'en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé 50 fois hein, de certains produits, donc c'est pour ça que j'accélère. Une crème que j'adore, que je rachète et que je rachète sur Beauté Privée dès qu'il y en a. Là j'en ai pas racheté, ils les ont mis il y a pas longtemps, mais j'en ai pas racheté parce que la dernière fois j'en avais racheté 4 tubes. Et je crois qu'il m'en reste 2 après celui-ci, j'en ai un qui est entamé et 2 encore. Ah non, même pas, j'en ai déjà terminé 2. J'en ai un entamé, il m'en reste un. Donc j'aurais pu en reprendre en fait. Cette crème c'est une tuerie. Déjà elles sont hyper bonnes et c'est la meilleure crème pour les mains que je connaisse. Franchement je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça, mais moi... je la surkiffe cette crème et monsieur valide aussi. Dès qu'il a les mains sèches, il me pique un tube. Elle est trop bien. Ensuite, un petit gel douche à la barbe papa qui venait de chez Nocibé, pareil, que j'avais eu en solde. Alors le packaging, une vraie misère pour finir ce produit. Je sais pas si vous voyez, et pourtant j'y vais, hein, mais c'est vraiment très dur. Donc on avait du mal à sortir le produit. C'était une calamité ce flacon. Et en plus de ça, l'odeur... pas terrible hein. Donc je voulais tester ces petits produits depuis un moment chez Nocibé. J'avais eu le coffret en solde, je suis bien contente mais de l'avoir testé, mais j'en rachète plus, ça c'est clair. Pourtant je les ai eu à 50 ou 70%, je sais plus. Mais non, bon, c'était pas terrible. Et en plus je crois que j'ai encore, j'avais un autre produit dans le coffret. Je sais plus si c'est la crème pour les mains ou quoi. Je sais même pas si je vais pas l'offrir à quelqu'un ou je sais pas. Ensuite un shampoing de chez Nivea, le Air Milk, celui-ci. Voilà. Je crois que je l'ai pas mal aimé aussi en fait. Ok. Il restait une goutte. C'est parce qu'il était à l'envers à mon avis dans le sac. Toujours la petite goutte qu'on a du mal à avoir. Et là, voilà, je l'ai eu dans le pif. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. J'aime beaucoup aussi ces shampoings. Ils sont un peu plus récents je pense, mais je les aime bien aussi. Par contre, j'aime pas les après-shampoings en hiver. Oh, je déteste. Ensuite, une laque de chez Nivea. Alors là que moi j'en mets très rarement. En général, j'en mets quand je lisse mes cheveux. Voilà, pour les petits frisottis. Ou quand j'attache mes cheveux. Donc j'en mets très rarement. Mais celles de chez Nivea, je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai une autre d'ouverte. Et celle-ci, j'ai bien aimé. Bon, par contre, extra...
Non, elle est pas... c'est pas non plus que ça tient du tonnerre, hein, mais... surtout que pourtant c'est une 4, hein, mais non, c'était pas extra fort. Hein. Mais ça mettait mes petits frisottis, mes petits cheveux, ça les aplatissait, c'était le principal. Et surtout quand j'ai les cheveux électriques aussi. Ce que je fais, c'est que j'en remets sur ma brosse à cheveux et je passe dans mes cheveux parce que souvent, à certains moments, j'ai les cheveux fort électriques. Donc du coup, c'est assez chiant et du coup, c'est ce que je fais. Je passe sur ma brosse, je passe ma brosse et du coup, c'est bien. Et quand vous avez une robe aussi qui colle à vos bas, vous passez un jet en dessous de votre robe quand vous êtes habillé et hop, ça ne colle plus à vos bas. C'est pratique. Voilà à quoi me sert ma laque. Ensuite, un masque à la banane que j'ai beaucoup aimé de chez Action. J'étais étonnée, mais j'ai vraiment bien aimé. Ça, clairement, je pense que c'est une gamme qu'ils ont tout le temps maintenant et je vais certainement le racheter. Déjà, l'odeur, elle était à tomber. Autant, j'ai pas aimé un produit... Ah, la crème pour les mains. J'ai pas du tout aimé. Mais alors, le masque, j'ai adoré. Franchement, il me faisait de beaux cheveux. Donc ça, la crème pour les mains, je vous la conseille pas, mais le masque pour les cheveux, j'aime beaucoup. Ensuite, un gommage watermelon de chez Action aussi, que j'avais acheté chez Action. Ah ben lui, j'ai pas aimé du tout non plus. Bon, déjà, j'ai pas aimé l'odeur. Oh mon dieu, je me rappelle déjà parce qu'il y a pas si longtemps que ça que j'ai terminé. Ah ouais, non, j'ai horreur de cette odeur. Pourtant, les lingettes, voilà, les lingettes ici, ça avait été. Mais alors, ce produit de chez Action, l'odeur, elle est dégueulasse. Le produit, il n'était pas du tout agréable. J'avais l'impression de m'étaler je sais pas quoi sur le corps, mais ça me donnait pas du tout envie de l'utiliser. J'ai eu du mal à le terminer aussi parce que franchement, à la limite... ouais non, c'était bizarre, la texture me plaisait pas du tout. Par contre, j'utilise pour l'instant... non, j'ai déjà fini, je pense. Celui comme ça, mais au charbon. Il y avait un autre modèle au charbon. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Mais alors celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Hop. Mais j'ai pas tant de make-up que ça, en fait. Hein. Réellement. Réellement. Le voilà, le make-up. Mais il n'y a pas grand-chose quand même. Je pensais plus. Alors, j'ai fini une crème de jour de chez Charlotte Tilbury, un petit format comme ça. J'en ai encore une. C'est une crème que j'adore, franchement. J'ai vu qu'ils ont sorti un coffret sur Sephora qui me tente bien quand il y aura les journées gold. Vous avez la crème pour les yeux en full size de chez Charlotte Tilbury. Et vous avez la crème de jour et la crème de nuit en plus petit format, en 15 ml. Mais ici, je sais pas, c'est un combien de millilitres? Peut-être un 5 à mon avis. Ah, un 7. Donc c'est le double de celui-ci. Vous avez la crème de jour, la crème de nuit et vous avez la crème pour les yeux full size à 60 et quelques euros. Donc je me dis avec le code gold, j'aime vraiment beaucoup cette crème. Elle n'est pas donnée, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est déjà le deuxième petit échantillon comme ça que je finis. J'en ai encore un troisième, je suis trop contente. Parce que franchement, elle est terrible cette crème. Ensuite, un baume à lèvres de... Alors, Balance Mer. Voilà, comme ceci. C'est Balance Me, pas Balance Mer, Balance Me, oui. Comme ceci. Et bien j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais le produit en lui-même, pas trop, il faisait pas grand chose. Par contre l'odeur, elle a tombé, mais j'ai pas trop aimé le produit. Je le rachèterai pas, je crois que j'avais eu dans une box. Par contre il sentait super bon, donc voilà, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini encore un produit de chez Balance Me qui est un shampoing que j'ai pas du tout aimé non plus. Pourtant je pense que c'est une marque qui est plutôt, je sais plus si il me semble qu'elle est plutôt clean. Mais je me demande si c'était pas dans les Beautiful Box que je recevais ces produits-là. Ou Doty Box, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé. Enfin, deux produits que j'ai testés que j'ai pas aimé. Le shampoing, j'ai presque dû mettre tout le tube pour me faire un shampoing, tellement je voyais pas. Bon, déjà, ça moussait pas. Moi, j'ai horreur de... Enfin, j'ai l'impression qu'un shampoing ne lave pas quand il ne mousse pas, ce qui est totalement faux, hein, parce que souvent, les produits bio et tout ça moussent très rarement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand je mets ce genre de truc sur mes cheveux, mon cheveu, il devient tout sec sous ma main, j'ai l'impression qu'il est en train de faire plein de nœuds, je sais pas, mais j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, je vous dis, je crois que je l'ai utilisé en une ou deux fois, pourtant c'est quand même un beau petit format, mais j'ai presque tout mis sur ma tête, donc ouais, non, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, j'ai fini ma base de chez Anastasia, qui était quand même assez grande, hein. Donc voilà. Alors elle, je l'aime beaucoup. Après, j'en ai découvert d'autres entre temps. Mais c'est possible que je la rachète parce que franchement, elle est presque blanche. Elle n'est pas tout à fait blanche, mais elle est quand même beaucoup plus claire que celle que j'utilise. Et du coup, bah, elle est très bien. Hein, mais j'ai fini le tube. J'en ai un autre entamé là d'ailleurs, mais qui est un peu plus petit.
Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si je la rachèterais en grand format. Ils font le 15, je crois que c'était 7 ml ici, je crois qu'ils font le 15. Et ouais, pour faire mes cut crease, c'est celle que j'ai préférée. Donc je préfère celle-ci parce que celle que j'utilise, Beauty Bay, je l'aime beaucoup, c'est celle que j'utilise aujourd'hui. Mais moins pour faire les cut crease. Et la P. Louise, il faudrait que je reteste parce que je la trouve un peu grasse pour mes paupières à moi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a du mal, qu'elle fait pas très bien tenir mes fards, alors que toutes les bases à paupières que j'utilise en général font bien tenir mes fards. Et la P. Louise, pour l'instant, on entend beaucoup parler, donc forcément je voulais tester. Mais je suis mitigée, faut que je reteste. Donc voilà, ça oui, je peux racheter, j'aime beaucoup. Ensuite, un crayon à sourcils de chez Sigma, que je pourrais bien évidemment racheter aussi, que j'aime beaucoup. Après, je pense que mon NYX l'a pas mal remplacé et se termine beaucoup moins vite. Et pour le prix, je me dis que je vais peut-être rester sur mon NYX. Après, c'est un très bon produit, je ne sais pas si je le rachèterai, mais si vous voulez le tester, c'est un très bon produit. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais il s'est terminé très très vite. Et mon NYX, pour l'instant, j'avais l'impression qu'il allait se terminer vite et j'ai toujours pas fini. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix. Et ensuite, j'ai fini mon anti-cerne de chez Jeffree Star. Voilà. Et je crois qu'on m'avait demandé, je vais le mettre de côté pour répondre aux commentaires, parce qu'on m'avait demandé la teinte que j'utilisais. Et je crois que c'est la C8. Voilà, la C8. Elle est quand même un chouïa un peu clair. Mais j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne. Donc, et franchement, il m'a duré un bon nombre de temps. Le packaging est assez cute, je trouve. Donc, ouais, je pourrais racheter. Clairement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Donc, d'ailleurs, je l'ai saigné. Donc, voilà. Il est bien terminé, hein. Je sais pas si vous verrez, mais moi je vois vraiment le fond. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que les produits make-up, ce que je fais, c'est que je suis en train de garder une petite boîte en fin d'année, par curiosité, pour faire une vidéo et voir ce que j'aurai fini comme make-up sur une année. Donc l'année est déjà bien entamée, ça fait déjà 4 mois, mais ça va vite, trop vite. Mais voilà, c'est terminé. Les autres petits produits que je garde à l'intérieur sont les produits MAC que j'aimerais bien ramener, si on sait les ramener un jour pour avoir un rouge à lèvres gratuit. Je crois que c'est ça, on a 6 produits terminés égale un rouge à lèvres gratuit. Par contre, je sais pas du tout, je l'ai jamais fait. Est-ce que c'est n'importe quel produit? Parce que là, j'ai ma brume de chez MAC, j'ai un fond de teint, j'ai un anti-cerne, j'ai 2 anti-cernes. J'en ai déjà 4 en fait, de produits MAC. Mais est-ce que ça compte, ça, ou pas? Dites-moi en commentaire. J'ai ça qui est terminé, j'ai le fond de teint. J'ai l'anti-cerne ici, j'ai l'anti-cerne ici, donc il me manquerait plus que 2 produits pour ramener mes produits MAC. Donc ouais, voilà. Il était hyper foncé hein, le fond de teint, je sais pas comment je l'ai terminé, mais à mon avis je l'ai mélangé avec un autre. Donc voilà, j'ai 4 produits, je crois que c'est 6, mais je sais pas du tout si on peut tout ramener et tout, si c'est n'importe quoi comme produit ou pas. Donc voilà pour mes produits terminés, je vais pouvoir mettre tout ça au bac, à la poubelle, c'est cool. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!